Un WOD n'est qu'une partie d'un cours parce qu'il faut se préparer clairement pour l'entraînement à une intensité. Donc déjà on se réunit autour du tableau pour qu'ils aient la stimulation visuelle de ce qui va se passer. Ils comprennent un petit peu le déroulement de la séance. On leur explique de A à Z les 60 minutes ou les 45 minutes qu'on va passer ensemble. Et une fois qu'ils ont tous compris, on passe simplement à l'échauffement. Donc par exemple, il y a des mouvements de squat, il y a des mouvements de push-press et il y a des mouvements de pull-up. On va incorporer des mouvements qui vont bien échauffer les articulations sollicitées dans le WOD. On aime bien faire l'échauffement en groupe parce qu'il y a toujours cette convivialité, l'esprit communautaire qu'on a. L'idée de l'échauffement, c'est de le faire sans intensité, donc c'est beaucoup plus détendu. Une fois qu'ils sont chauds, on passe à une partie de compétences ou de skills, comme on aime dire. Ces compétences sont, pour la plupart, à voir avec, encore une fois, des mouvements qu'on va voir dans le WOD. Donc on a le pull-up ou traction, donc on va passer 2-3 minutes à parler de quelques détails importants pour bien maîtriser ce mouvement. Comme ça, il y a toujours une progression en termes de technicité aussi. Après qu'on a fait ça, on revient vers le tableau parce que le WOD, il y a toujours un objectif à l'entraînement. Que ce soit de compléter une tâche dans un temps précis, soit dans un temps précis, compléter le plus de répétitions possible. Quand tout le monde est prêt, on fait 3, 2, 1, go. Et il y a un timer, un grand timer sur un écran. On est chronométré et là, il y a l'intensité qui part. Donc toute la première partie d'échauffement et de technicité est sans cette intensité. Et le WOD, la différence, c'est avec intensité, il y a un objectif très précis. À la fin du WOD, je dis que le temps est fini et je leur donne leur temps. Et c'est comme ça qu'on voit qui a gagné en fait le WOD. C'est ce côté compétition. Après ça, on fait ce qu'on appelle un after. Ça peut être un petit jeu, un petit tire flip où on balance les pneus. Et on termine bien sûr avec des étirements et retour au calme. Et ça, en gros, ça fait toute une séance. Bien évidemment, en tant que coach, on aime que les gens se disent que l'expérience est sympathique, qu'il y a une approche très humaine. Ça, pour un coach, c'est très important. Donc dans les box, on retrouve vraiment une communauté rapprochée. Et donc c'est bien de se regrouper, de faire des cris de guerre. Ça crée le lien entre les gens. Et ça, c'est l'expérience humaine qui n'est pas moins important que l'entraînement.